Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, on va évidemment parler de l'accord, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, qui aura donc tenu 48 heures. Accident nucléaire, a écrit Libération ce matin à la une. Le PS a réécrit en fait, vous le savez désormais en catimini, l'accord signé mardi après-midi avec Les Verts, enlevant un paragraphe entier concernant le retraitement du combustible nucléaire qu'on appelle le MOX. Oui, alors je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé mardi soir au bureau national du Parti Socialiste, qui devait valider l'accord signé la nuit au Sénat et à 15h30 dans un grand hôtel parisien par Martine Aubry et Cécile Duflot. Plusieurs dirigeants socialistes reçoivent des textos au milieu de cette réunion demandant de retirer un paragraphe dans le texte de l'accord. Il y a débat, certains participants ne comprennent pas qu'on leur demande ça alors que l'accord vient d'être signé par Aubry et Duflot. Arrive le moment du vote et alors là, Stéphane Le Foll, l'un des lieutenants historiques de François Hollande, fait irruption dans la salle en disant « Attendez, attendez, il faut enlever ». Martine Aubry est à la tribune, elle l'interrompt pour dire « Oui, oui, c'est bon, on vote ». Alors quel est le passage qui finalement a été coupé, Christophe? Celui de la page 16 du document qui en comprend 26. Un paragraphe qui prévoit, c'était avant d'être censuré, la reconversion à emploi constant de la filière du retraitement et de fabrication du MOX. C'est si vous voulez, c'est le combustible nucléaire qui est utilisé, qu'on reprend, qu'on réutilise, qu'on retraite et qu'on remet dans les centrales. Traduction, la fin de la filière française de retraitement et du combustible pour pouvoir le réutiliser. 2 usines sont concernées, Christophe, l'usine de retraitement de La Hague, mais aussi l'usine Melox dans le Gard, toutes deux gérées par Areva. Pourquoi finalement ce paragraphe est-il retiré par les socialistes? Écoute, la réponse est très simple, parce qu'Areva a appelé dans la journée le responsable socialiste Bernard Cazeneuve, député notamment du Havre, pour lui faire part des conséquences économiques, sociales, industrielles, environnementale très grave de ce paragraphe. Attendez, ça veut dire que le lobby nucléaire a réécrit finalement cet accord? Écoutez, réponse de François Hollande hier sur TF1. On parle de lobby nucléaire. Ce sont des entreprises publiques, Areva, EDF, ce sont des emplois, il y a des syndicats, il y a des personnels qui se posent des questions, donc il faut les rassurer. Donc finalement, c'est oui. Alors, y a-t-il encore, finalement, peut-on encore ce matin parler d'accord entre socialistes et verts? Non, la réponse est non, Christophe. Hier soir, c'est un véritable dialogue de sourds auquel on a assisté entre François Hollande et Cécile Duflot, par médias interposés, TF1 et France 2. On écoute d'abord Cécile Duflot. Nous engagerons à emploi constant la reconversion de la filière du retraitement. Voilà ce que nous avons acté ensemble. Il y a une chose très importante, c'est la parole donnée. Donc j'ai aucun doute sur le fait que la parole qui a été donnée par le Parti Socialiste hier sera tenue. Voilà. Et voilà. Et au même moment, sur TF1, on écoute François Hollande. Nous sommes en désaccord sur le réacteur de 3e génération. Je suis pour le poursuivre si les conditions de sécurité sont réunies. Je suis pour qu'il y ait encore du retraitement du combustible. Il le faut pendant le temps nécessaire. Donc voilà, nous sommes en désaccord sur ce point-là. Mais sur tout le reste, nous sommes en accord. Mais bon, que dit le Parti Socialiste? Benoît Hamon a fait une mise au point oui, peut-être? il a essayé de tenter d'expliquer qu'il s'agissait d'un retrait temporaire. Il explique que ce paragraphe faisait l'objet de 2 interprétations différentes. On l'a provisoirement mis de côté, le temps d'en rediscuter. Mais j'ai eu au téléphone hier soir l'un des principaux lieutenants de François Hollande. Voilà ce qu'il m'a dit. Il y a ce que dit le parti, il y a ce que dit François Hollande. Ils sont mal partis les socialistes pour l'instant.